Le monde d'aujourd'hui est confronté à de nombreux défis et à une multiplication de conflits. Monsieur Bermonder, d'après vous, comment la communauté internationale peut-elle trouver des valeurs communes pour l'ensemble de l'humanité? Eh bien, je pense qu'elle doit d'abord reconnaître sa diversité. Il y a un concept important du confucianisme, c'est Re-Butong, harmonie, mais pas uniformité. Donc d'abord, elle doit reconnaître sa diversité. C'est vrai d'ailleurs aussi de toute société. Une société vivante, quand elle est diverse. Donc c'est vrai au national et c'est vrai à l'international. Une fois que cette diversité est reconnue, elle doit effectivement identifier les défis qu'elle ne peut résoudre qu'unie. Eh bien, un exemple très clair, c'est le changement climatique. Si on ne travaille pas ensemble à résoudre le changement climatique, tout le monde souffre de conséquences catastrophiques. Un autre exemple nous a été donné par les épidémies. Une épidémie, elle se combat uniquement unie, quand on se donne des règles communes de précaution. Mais on peut dire le problème de l'éducation, c'est le même. Tous les pays ont intérêt à avoir une éducation humanisme dans laquelle on ne forme pas des robots, mais des gens qui sont capables, comme le dit le confucianisme, d'empathie, de moralité, et pas seulement d'efficacité. Je pourrais citer d'autres exemples, mais vous voyez, il y a des défis qui nous sont communs. Donc le premier problème, c'est d'identifier ces défis, de savoir que nous ne les résoudrons pas exactement de la même façon à cause de notre diversité, mais que nous les résoudrons dans une coopération sincère et continue. Comment comprenez-vous cette idée que le monde est partagé par tous, le monde est une communauté mise en avant par Confucius. En chinois, on dit 天下为公，世界大同. Oui, eh ben, ça reste toujours très vrai. Effectivement, nous partageons le monde. J'aime bien le dire d'une autre façon, nous habitons le monde ensemble. Il faut savoir habiter un espace d'une façon humaine. Quand on habite un endroit, on ne l'exploite pas, on le respecte et on ne peut respecter qu'ensemble. Se respecter les uns les autres et respecter le monde dans lequel nous habitons, c'est la même chose. Voilà. Du reste, je pense que c'était l'inspiration, vous savez, des Nations Unies lorsqu'elles ont été fondées en 1945. Peut-être qu'on doit d'abord retrouver l'esprit de cette communauté des Nations Unies qu'on a essayé, avec bien des défauts, mais aussi avec beaucoup d'espérance et d'efforts, d'établir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.